C'est à la une ce matin. On en parle dans toutes nos éditions et si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas au 39 21. Le gouvernement abandonne le méga projet de complexe de loisirs Europa City à 15 km au nord de Paris, à Gonesse. Axel, est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter de cet abandon ? Alors c'est vrai, le gouvernement justifie cet abandon avec deux arguments imparables. D'abord, en termes d'urbanisme, l'heure n'est plus à ces méga-centres commerciaux en périphérie des villes, mais bien au contraire à la revitalisation de nos centres-villes. Et puis en termes écologiques, puisque cette annonce a été faite hier à l'occasion du Conseil de défense écologique qui portait sur la biodiversité, eh bien là, avec Europa City, on s'apprêtait à bétonner 80 hectares de terres agricoles, ce qui fait dire à l'Elysée que ce projet est daté et dépassé, donc on abandonne. Mais cet abandon, dites-vous Axel, pose toutefois le problème du respect de la parole donnée, la parole de la France, c'est-à-dire... Eh ben on rembobine, à l'origine, rappelons-le, c'est l'État qui, après les émeutes de Villiers-le-Bel en 2007, est allé chercher des promoteurs pour leur demander de faire ce grand centre de loisirs. Et pendant 10 ans, l'État a accompagné et validé toutes les étapes du projet, y compris auprès de partenaires chinois qui étaient partie prenante dans la réalisation d'Europa City. Figurez-vous que François Hollande a même reçu à l'Elysée en 2016 le patron du géant chinois du tourisme Wanda, qui accessoirement est l'homme le plus riche de Chine et qui se réjouissait de participer à ce méga centre de loisirs en plein cœur de l'Europe. Patatras, hier, tout a été abandonné, rayé d'un trait de plume. Avouez que c'est pas terrible en termes de crédibilité de la parole de la France. Oui, mais à la place, le gouvernement veut engager un projet alternatif plus respectueux de l'environnement. Oui, mais on peut s'interroger maintenant sur la capacité de l'État à engager des grands travaux d'infrastructure, parce qu'il y a également eu avant, vous vous souvenez, l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et vous avez vu là que les écologistes, après Europa City, ils réclament maintenant l'abandon de la nouvelle gare de train prévue pour desservir ce triangle de Gonesse. Donc vous voyez, il ne faudrait pas que de proche en proche, au nom d'une vision conservatrice de l'écologie, on en vienne à détricoter toute l'ambition du Grand Paris, avec ses 200 km de métro, 68 gares, pour faire de la capitale une ville rayonnante et attractive dans le monde entier.